C'est pour l'instant son dernier lien avec son métier. Hakim Lawel est chauffeur de bus interrégion. Et aujourd'hui, comme 2 ou 3 fois par semaine, il se rend ici au parking de la gare routière du centre-ville à Oran pour faire une petite inspection de son outil de travail. Vérifier l'intérieur, l'extérieur, les recoins, le moteur ou encore la batterie d'un véhicule immobilisé ici depuis le début de la pandémie. Il y a plus de 70 bus ici. Ils se détériorent chaque jour. La poussière qui s'accumule, la rouille qui attaque, cette dégradation programmée, Hakim a du mal à l'accepter. Il n'a plus la patience, il est en plus à bout de ressources. Moi, je nourrissais une famille et je suis le seul qui peut le faire. Comment vais-je m'en sortir? J'ai consommé toutes mes économies, j'ai emprunté de l'argent, je suis au bout du rouleau. Pendant ce temps, à Constantine, la situation n'est pas meilleure pour les chauffeurs de taxi. Notre vie est devenue impossible. Nous sommes à l'arrêt depuis le 22 mars dernier. On a cru que c'était une affaire de 15 à 20 jours et on allait être débarrassé de cette pandémie. Et parmi ces chauffeurs de taxi en colère, il y en a qui refusent la fatalité, quitte à sortir de la légalité. La plupart des chauffeurs de taxi travaillent au noir. Si quelque chose leur arrive, s'ils sont victimes d'un accident de la route, personne ne va se préoccuper d'eux. Mais ces chauffeurs ne sont pas toujours très populaires. Certains clients grincent des dents en expliquant hors caméra que les courses clandestines, c'est 2 à 3 fois le prix d'une course ordinaire. Quant aux 30 000 dinars d'aide étatique prévue pour aider le secteur, peu de chauffeurs de taxi peuvent y prétendre, car pour la plupart, ils ne sont pas à jour de leur cotisation sociale. Alors en face, les chauffeurs de bus aiment à rappeler qu'ils sont, eux, plutôt de bons élèves. Avec nous, ça sera plus organisé. On va limiter les voyageurs à 25 et celui qui ne porte pas de masque ne sera pas accepté. Si les autorités nous donnent le feu vert, on est prêt à aider et à faire respecter les gestes barrières. Statu quo pour l'instant, d'autant que les cas de contamination Covid-19 repartent à la hausse. Selon certains chauffeurs, la situation ne devrait d'ailleurs pas évoluer avant le 1er novembre, date du référendum sur la révision de la Constitution algérienne.